Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Lorsque vous êtes sur le parcours de la création de votre micro-crèche, il y a un moment où vous allez devoir embaucher votre équipe. D'ailleurs, les CV de votre équipe doivent être de toute façon dans le dossier d'agrément pour obtenir l'accord d'ouverture de votre micro-crèche. Cependant, entre le moment où vous allez trouver votre équipe et le moment où vous allez concrètement ouvrir votre micro-crèche, il peut se passer pas mal de temps. Pour vous permettre de sécuriser le fait que lorsque vous allez ouvrir, vous aurez une équipe qui est complète, et également pour sécuriser vos futurs employés qui vont peut-être démissionner de leur job actuel pour rejoindre votre entreprise, vous pouvez faire ce qu'on appelle couramment une promesse d'embauche. Mais plus justement, ça s'appelle en fait une offre de contrat de travail, et il y a aussi une autre option qui est une promesse unilatérale de contrat de travail. Alors c'est quoi la portée juridique de cet engagement? Comment ça marche? Comment la faire? Et bien justement, on voit tout ça dans cette vidéo. C'est parti! À la base, la promesse d'embauche, c'est un acte où l'employeur, donc vous en l'occurrence, s'engage tout simplement à embaucher un futur salarié. Sauf que depuis le 20 septembre 2017, cette promesse d'embauche ne fait plus office de contrat de travail, en tout cas de plus d'engagement de contrat de travail, et ça s'appelle maintenant une offre de contrat de travail ou une promesse unilatérale de contrat de travail. On va voir c'est quoi la définition de chacun et quelle est la différence majeure entre les deux. Alors l'offre de contrat de travail, tout simplement, c'est un acte où l'employeur, donc vous en l'occurrence, vous donnez la possibilité, vous proposez à un employé de s'engager avec vous et de mettre en place un contrat de travail, si bien sûr il l'accepte. Par contre, une promesse unilatérale de contrat de travail, en l'occurrence, c'est plus ou moins la même chose dans le fond, c'est-à-dire que l'employeur propose un contrat de travail, mais là, il s'engage, c'est une réelle promesse. Ça veut dire que cette promesse, juridiquement parlant, vaut de contrat de travail. Donc l'employeur est immédiatement engagé dès l'émission de cette promesse unilatérale. Et du coup, vous allez me dire concrètement, c'est quoi la différence entre les deux? Je vais vous le dire. La grosse différence, c'est que l'offre de contrat de travail peut être annulée par l'employeur tant que l'employé ne l'a pas accepté, tout simplement. La différence majeure, c'est en fait l'engagement, tout simplement, parce que dans l'offre du contrat de travail, il n'y a pas un engagement immédiat. L'obligation de créer le contrat suite à l'offre de contrat de travail, c'est uniquement suite à l'acceptation de l'employé. Tant qu'il n'a pas accepté, il est possible tout simplement à l'employeur de se retirer. Contrairement à la promesse unilatérale, où dès qu'elle est envoyée, l'employeur est immédiatement engagé. Cependant, attention, lorsque vous envoyez une offre de contrat de travail avec dedans indiqué un délai de réflexion pour le salarié et que vous annulez tout de même l'offre de contrat de travail durant ce délai de réflexion, la formation du contrat de travail du coup ne sera plus possible, vous ne pourrez plus créer ce contrat de travail. Pour autant, si l'employé justifie qu'il y a des préjudices qui ont été commis par rapport à ce refus durant cette période de réflexion, il peut vous demander quand même des dommages et intérêts. Mais le contrat de travail ne sera pas établi. Contrairement à la promesse unilatérale de contrat de travail, où là, si l'employeur annule pendant la période de réflexion et se rétracte pendant la période de réflexion de l'employé, il y a deux choses majeures qui vont se passer. La première, c'est que la révocation de cette promesse unilatérale n'empêchera pas la création du contrat de travail déjà, donc point important. Et la deuxième, la révocation de cette promesse unilatérale vaut pour licenciement injustifié et tout ce qui va avec. Donc potentiellement devant les prud'hommes, ça sera le versement d'indemnités de rupture abusive et potentiellement d'indemnités compensatrices de préavis. Vous n'aurez cependant pas à verser d'indemnité légale de licenciement, sauf si vous vous êtes engagé dans la promesse à reprendre l'ancienneté de votre salarié, donc attention sur ce point. Pour établir l'offre de contrat de travail, ce que je vous conseille, ou la promesse unilatérale de contrat de travail, il faudra que le document qui est fourni soit composé de 4 éléments. Déjà, le type d'offre que vous allez faire, donc mettez bien offre de contrat de travail. Il faudra indiquer la définition claire du poste, la date de la prise de fonction, la rémunération et le lieu du travail, tout simplement. C'est ces éléments qui composent, dans tous les cas, que ce soit l'offre ou la promesse. Alors, une question qui revient souvent par rapport à ça et qui est totalement justifiée, c'est, admettons, je fais cette promesse d'embauche, sauf que mon ouverture est décalée. Et du coup, potentiellement, est-ce que je dois embaucher les personnes, devoir les payer alors que je suis pas ouvert? Et du coup, en termes financiers, potentiellement, ça peut être très problématique. Alors, voici mon avis, mais ça reste uniquement mon avis. Je ne suis pas avocat ni juriste, mais en tout cas, c'est de cette manière que je fonctionnerai avec mon expérience à ce niveau-là. C'est que je crée une promesse, donc une offre de contrat de travail déjà, pour réduire un peu l'engagement. Et moi, dans cette promesse, je vais mettre, au lieu de mettre une date précise, je vais mettre une période. C'est-à-dire, admettons,
premier trimestre 2021. Pourquoi? Tout simplement parce que si mon ouverture est décalée alors que ce n'était pas prévu, et je vais pouvoir justement décaler l'embauche. Pour autant, forcément, juridiquement, ça a moins d'impact par rapport au fait que théoriquement, dans la promesse, il faut une date précise. C'est là que je vous dis que je suis pas avocat et c'est pour ça que ça reste que mon avis. Mais dans tous les cas, moi, je pars du principe que si je fais une promesse d'embauche, la personne en face va comprendre, et si elle accepte, elle signe du moins une période dans laquelle elle accepte d'être embauchée. En règle générale, elle va pas forcément se retourner contre nous, surtout si elle est intéressée à rejoindre l'entreprise déjà. Et de votre côté, de toute façon, vous n'allez pas attaquer un salarié alors que vous êtes en cours de création qui se désiste au dernier moment, quoi qu'il arrive. Donc d'un côté ou de l'autre, théoriquement, s'il n'y a pas d'abus des deux côtés, des deux parties, personne va s'attaquer entre eux et ce document sera quand même assez carré, quoi qu'il arrive, pour vous protéger. Moi, c'est le conseil en tout cas. J'évite de mettre une date ultra précise qui pourrait potentiellement donner des envies prud'homales aux personnes qui signent cette offre ou cette promesse unilatérale. Donc voilà tout simplement. Mon conseil, créez des offres, pas des promesses, et mettez cette petite subtilité. Ça sera certainement plus simple pour vous. Mais quand même devant un juge potentiellement, si l'offre ne compose pas les différents éléments que je vous ai cités précédemment, ça ne fait pas office du coup de promesse ou d'offre de contrat de travail. Donc potentiellement, elle pourrait être caduque. Voilà tout pour cette vidéo, pour ce sujet qui n'est pas forcément passionnant, mais pour autant indispensable. Si vous souhaitez accélérer votre création de votre micro-crèche, je vous mets en description un lien vers une formation offerte de 3 jours et de 3 vidéos. Dans la première, on va voir tout ce qui concerne le local, dans la deuxième, l'équipe, dans la troisième, les chiffres d'affaires, marge, charges de fonctionnement, etc. Vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous lancer en toute sécurité. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Poppy School. Chaque semaine, 2 vidéos sur notre sujet de prédilection, la création, la gestion des micro-crèches et bien sûr, la petite enfance en général. Donc maintenant, je vous dis à tout de suite en formation. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.